À quelque chose, malheur est bon. La crise de l'énergie permet un retour en force de la bonne vieille bicyclette de notre jeunesse. Déjà, le dimanche, dans plusieurs pays d'Europe, les mollets remplacent le carburant. Un exemple, en Italie, à Palerme plus précisément, il n'y avait plus une bicyclette en vente quelques heures après l'annonce des mesures de restriction d'essence. Bref, le vélo n'est plus seulement un moyen de locomotion pour des millions de travailleurs. Depuis plusieurs années d'ailleurs, pour les écologistes, les amoureux de la nature, les ennemis de la société industrielle, les fanatiques du char à banc, c'est aussi en quelque sorte une arme de contestation. La France, qui pour l'instant n'est pas touchée par la crise, du moins apparemment, connaît pourtant la même ruée sur la bicyclette. Le deux roues, d'une manière générale, que ce soit la bicyclette ou le cyclomoteur, tendent à se développer dans le monde et sur des quantités très importantes. C'est un mouvement de fond qui est commencé, qui bien sûr va s'accélérer en ce moment grâce à la crise du pétrole, mais je pense que même s'il n'y avait pas eu la crise du pétrole, c'est un mouvement qui se serait développé encore. Une statistique pour confirmer, 1 million de bicyclettes fabriquées en France en 1968. 2 300 000 selon les estimations pour l'année 1973. Mais pourquoi, au-delà de la crise du pétrole, cette folie, cet enthousiasme pour le vélo ?